Tu as quelque chose de spécial. Il y a de la magie en toi. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Sylvester Stallone, un acteur, scénariste, réalisateur pour avoir créé la série Rocky et Rambo. Expulsé et sans domicile pendant 3 semaines avant d'entrer dans l'industrie cinématographique. Troisième homme de l'histoire à recevoir les nominations pour le meilleur scénario original et le meilleur acteur pour le même film. Voici Sylvester Stallone et ses 10 règles d'or dans cette vidéo. On va voir 3 choses, on va voir brièvement qui je suis, qui est Sylvester Stallone et enfin les 10 règles d'or qui ont permis à Sylvester Stallone de réussir tel que nous le connaissons aujourd'hui. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai quelque chose à te promettre à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Sylvester Stallone? Sylvester Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York. C'est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain. Il a notamment écrit, réalisé et été l'acteur principal de Rocky et de Rambo. Qui ne connaît pas Rocky? Cette ascension fulgurante d'un boxeur amateur vers le plus haut niveau jusqu'à détrôner les plus grands champions et remettre en question également sa vie. On voit l'évolution d'une vie d'un homme jusqu'à maintenant les derniers Rocky qui ont été faits avec l'âge de Sylvester Stallone, où on voit justement la carrière d'un boxeur qui doit se reconstruire après la mort de sa femme, après la mort de son fils et également après justement la fin de la boxe, toutes les trahisons, toute la vie en fait d'un homme, et on observe justement comment relever à chaque fois les genoux qui sont à terre par rapport au sol. Je t'ai mis un lien en dessous de cette vidéo qui partage avec toi les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo et également le produit, les DVD, l'anthologie de Rocky. Si tu ne l'as pas, c'est un must have, 14,99 € avec tous les intégrales de Rocky. Si tu n'as encore jamais vu l'ascension de ce boxeur, ça va beaucoup plus loin qu'uniquement des combats de boxe, c'est justement toute la psychologie, toute la réflexion, toute la frustration que peut avoir un homme à vouloir s'élever, à vouloir devenir le meilleur alors qu'il n'était pas et il ne pensait pas être le meilleur du départ, et que c'est justement cette ascension, cette redescente, cette évolution humaine, très très humaine, qui démontre que la vie est possible et qu'il faut savoir se battre. On va maintenant voir les 10 règles d'or de Sylvester Stallone, mais avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de la découvrir et à me partager la règle d'or qui fait le plus écho en toi dans les règles d'or que je vais annoncer dans quelques instants. Alors la première règle d'or de Sylvester Stallone, c'est non signifie oui. Combien de fois as-tu entendu des non autour de toi? Tes parents t'ont dit non plusieurs reprises. Les gens avec qui tu as travaillé, les gens avec qui tu as rencontré des choses t'ont toujours dit non pour certaines choses qui pourtant étaient insignifiantes et pouvaient largement accepter, tolérer un oui. Et le non en fait signifie oui parce qu'il signifie continue, améliore-toi et tu auras le oui. Il signifie que tu peux le faire et il faut progresser, avancer, chercher de nouvelles stratégies. Et quand on dit non, quand quelqu'un te dit non, c'est qu'il est exigeant sur un point sur lequel tu n'es pas exigeant, ou en tout cas sur le point que ton projet ne propose pas, et qu'aujourd'hui il est possible d'être accepté par quelqu'un d'autre ou alors de modifier ton projet jusqu'à obtenir un oui. Donc cherche toujours à comprendre ce non et cherche toujours aussi à obtenir le oui derrière sous forme de compréhension sur qu'est-ce que tu dois faire évoluer pour obtenir le oui, et c'est souvent possible de réussir. Deuxième règle d'or, c'est écouter votre instinct. Sylvester Stallone, quand il a voulu lancer son premier il a écrit Rocky et il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Il a enchaîné à Philadelphie les castings, les propositions pour des scénaristes, etc. Et il savait qu'il fallait qu'il pousse tout ça. Il a même vendu son chien pour pouvoir justement envoyer un courrier de tout ce scénario à un des producteurs, qu'il a après bien sûr racheté son chien parce qu'il a obtenu l'argent qu'on connaît et le succès que Rocky lui a valu. Mais il faut écouter son instinct, avancer, essayer, tenter, ne jamais s'arrêter, et tu peux le faire. Tu peux écouter ton instinct et tu peux te lancer dans la bataille avec l'instinct que tu as aujourd'hui. Troisième règle d'or, c'est improviser. Il y a plein de choses qu'on ne sait absolument pas faire. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer cette semaine, ce mois, cette année, ces 10 prochaines années. Il va falloir que tu improvises. Tu peux avoir écrit des grandes lignes, tu peux avoir mis
les projets, tes objectifs, tes jalons, mais il va falloir que tu improvises malgré tout, quotidiennement, parce que tout ce qui va se passer autour de ton projet, autour de ta ligne de conduite, tu ne le maîtrises pas et tu dois improviser, savoir composer avec tout ça. Quatrième règle d'or, n'abandonnez pas, continuez à parler. Quand on abandonne, on se met des fois en introversion, on se met à ne plus parler, on se met à rester en fait en retrait par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. Et au contraire, il ne faut surtout pas abandonner. Il faut continuer à parler, continuer à discuter de ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on cherche à vouloir faire. Discuter, trouver des personnes qui ont réussi, s'entourer des personnes qui peuvent vraiment vous permettre d'avancer et de progresser. C'est encore une fois une règle, c'est savoir améliorer ses relations pour qu'elles nous permettent de progresser et qu'on puisse faire permettre à nos relations de progresser. Cinquième règle d'or, c'est faites-le. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne gardez pas ça en tête. Ne garde pas ce que tu as en tête défini jusqu'à la fin de ta vie. Avance, essaye de faire des choses. Essaye de te former, essaye d'aller faire les rencontres que tu dois faire. Essaye de changer les choses, de travailler dans d'autres choses et se te former pour trouver de nouvelles opportunités. Mais fais-le, fais-le. Ne reste pas paralysé par le fait d'observer et de regretter comme cette jolie fille que tu peux croiser parfois dans la rue et que tu ne vas pas aller lui parler alors que tu avais envie, tu sentais au fond de toi l'intuition qui te disait qu'il fallait aller lui parler. Tu ne l'as pas fait et du coup tu regrettes. Alors fais-le. Va parler à cette personne, va changer de travail, va voir cette formation qui t'intéresse, va frapper aux portes qui t'intéressent parce que personne ne viendra frapper à ta porte si personne ne sait que tu as un projet. Sixième règle d'or, c'est croire en toi-même. C'est l'essence même, c'est sur quoi on travaille à travers toutes les formations que je te propose, c'est croire en toi-même sur justement qui tu es. La confiance va te permettre de pouvoir enfoncer et frapper des portes que tu n'aurais pas osé frapper. Il y a plein de personnes qui ne croient pas en eux-mêmes, qui vont avoir peur de leurs responsables, qui vont avoir peur de leurs relations, qui vont avoir peur des personnes autour d'eux parce qu'ils vont les mettre sur un piédestal, ils vont considérer qu'ils sont beaucoup plus importants qu'eux, alors que tout être humain est important. Il n'y a pas de différence dans une organisation, dans une entreprise, dans une ville. Toutes les personnes sont importantes, il faut juste croire en toi pour pouvoir discuter d'égal à égal avec les autres personnes qui t'entourent. Septième règle d'or, c'est trouver votre processus. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Est-ce que tu as besoin de structure? Est-ce que tu as besoin de beaucoup plus d'improvisation, d'intuition? Il faut trouver ton mode opératoire de prédilection. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours effaré de voir les personnes qui vont travailler 50 heures par semaine dans leur boulot, mais qui ne vont pas travailler sur leur propre vie. Ils travaillent plus dur sur leur boulot, sur leur travail de leur entreprise, que sur eux-mêmes. Alors que sur eux-mêmes, ils pouvaient observer des processus qui permettraient de leur permettre de perdre moins de temps, de pouvoir être beaucoup plus réalistes, optimiser leur temps et pouvoir lancer d'autres projets qu'ils ont dans leur tête. Et on a tous en nous des processus qui permettent d'être beaucoup plus productifs, beaucoup plus meilleurs avec notre gestion du temps. Comment peux-tu justement améliorer ta gestion du temps? C'est t'observer au quotidien. Quelles sont les tâches que tu reproduis? Quelles sont les habitudes que tu as mis en place dans ta vie qui sont néfastes? Quelles sont celles qui te permettent de progresser, d'avancer et d'améliorer ta propre vie? Huitième règle d'or, c'est faites une chose juste. Il faut toujours essayer de faire des choses justes et tes projets, ce que doit apporter, ce qui doit permettre de desservir. Par exemple, cette vidéo YouTube que je fais aujourd'hui devant toi, elle me permet de partager quelqu'un que j'apprécie énormément, Sylvester Stallone, qui m'a permis quand je boxais, de beaucoup m'inspirer, beaucoup m'influencer, me motiver, me stimuler à continuer à m'entraîner, à progresser. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire juste, c'est partager l'histoire d'un homme qui m'intéresse énormément et de te permettre aussi de le connaître si tu ne peux pas forcément regarder les vidéos que je regarde en anglais, en américain, parce que tu n'as pas encore le niveau actuel de langue, mais que tu vas en train de le développer et que tu vas chercher à développer. Neuvième règle d'or, c'est vous apprenez seulement par l'échec. Combien de fois je suis parti en voyage sans savoir parler anglais et que j'ai développé mon anglais en parlant, en ne me faisant pas comprendre, en voyant les personnes qui ne comprenaient pas, mais je répétais et maintenant, lorsque je parle avec d'autres personnes, ils me comprennent. Ils me comprennent avec mon accent et c'est absolument génial, c'est que j'ai échoué plusieurs fois, j'ai échoué encore et aujourd'hui ça fonctionne, mais il a fallu que j'apprenne par tout ça. Dixième règle d'or, c'est continuer à aller de l'avant. La vie, c'est comme la boxe, c'est Rocky qui le partage dans ses films. Rocky l'explique. C'est que la vie, c'est avancer en prenant des coups. Et tu ne mettras jamais autant de coups que la vie te donnera. Tu ne peux pas frapper la vie, c'est un adversaire qui est déjà gagnant du départ. Et la vie va te mettre des coups, tu dois continuer à réussir à avancer vers la vie. Continuer à avancer tout en esquivant, tout en te protégeant, tout en encaissant les coups pour pouvoir justement arriver à vivre sereinement comme tu le voulais, parce que si tu ne restes pas et quand tu continues pas à aller dans la direction que tu devais
tu t'étais fixé par tes objectifs, eh bien tu ne vas pas pouvoir, si tu prends le premier coup, tu t'arrêtes en disant c'est trop dur, je ne vais rien faire, tu n'irais pas jusqu'à ton objectif. Et si ton objectif va forcément, la vie va forcément te mettre des contraintes, parce que la vie ne va pas vouloir que ce soit facile, et c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, il faut que tu arrives à encaisser, que tu sois malin, que tu improvises encore une fois, pour aller et continuer à aller de l'avant. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube, à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement dès maintenant mon guide et podcast exclusif, les 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.